Maintenant, dans la question 2, que f possède une valeur minimale sur E est évident, étant donné que f est positive sur E et que f est nul sur l'axe des abscisses comme sur l'axe des ordonnées. Question 3, question plus délicate, où on nous demande de montrer que f possède une valeur maximale sur E. L'idée va être de se ramener à travailler sur un compact. Et pour cela, dans un premier temps, on va montrer que f de xy tend vers 0 quand la norme du couple xy tend vers plus infini. En d'autres termes, on va montrer que quel que soit l'écart epsilon strictement positif considéré, on peut trouver un réel petit r strictement positif, tel que si la norme du couple xy est supérieure ou égale à petit r, et ce pour la norme de notre choix sur R2, alors la valeur absolue de f de xy, c'est-à-dire f de xy ici, est inférieure ou égale à epsilon. En d'autres termes, il s'agit de montrer que quel que soit l'écart epsilon que l'on puisse considérer, on peut trouver une boule de centre le point 0, 0 et de rayon petit r, tel que, en dehors de cette boule-là, quelle que soit la forme de la boule, alors f de xy est inférieur ou égal à l'écart epsilon que l'on avait fixé. Essayons donc de montrer que f de xy peut être rendu aussi petit que l'on peut le souhaiter, à condition de prendre x, y en dehors d'une certaine boule de centre 0, 0 pour une certaine norme sur R2. Et ici, là encore, on va se limiter à x, y strictement positif, étant donné que sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, f est nul. Peut-on rendre cette quantité-là très petite avec uniquement x qui est grand? Oui, en écrivant cette inégalité-là. Inégalité obtenue en disant que 1 plus x est supérieur ou égal à x, 1 plus y supérieur ou égal à y et x plus y supérieur ou égal à x. Par conséquent, quand on est ici, f de xy peut être rendu aussi petit que l'on peut le souhaiter à condition de prendre x suffisamment grand. Et on a la même chose par symétrie, à savoir que f de xy peut être rendu aussi petit que l'on peut le souhaiter à condition de prendre uniquement y suffisamment grand. Par conséquent, quitte à prendre x0 ici suffisamment grand et y0 ici suffisamment grand, quand on est en dehors de ce rectangle-là, alors f de xy peut être rendu aussi petit que l'on peut le souhaiter, ce qui démontre bien que f de xy tend vers 0 quand la norme du couple xy tend vers plus infini. Et maintenant que l'on a petit f qui est continu sur 0 fermé plus infini, croix 0 fermé plus infini, et f qui tend vers 0 quand la norme du couple xy tend vers plus infini, on est désormais prêt à justifier que f admet une valeur maximale sur 0 fermé plus infini, croix 0 fermé plus infini. En effet, prenons par exemple la valeur prise par f en 2, 3, qui est un réel strictement positif. Vu que l'on a montré que f de xy tend vers 0 quand la norme du couple xy tend vers plus infini, il existe alors un réel a supérieur ou égal à 4, tel que quand x est supérieur ou égal à a, ou quand y est supérieur ou égal à a, alors f de xy est strictement inférieur à la valeur prise par f au point 2, 3. Aussi, f étant continu sur le compact 0a, croix 0a, f y possède une valeur maximale. Et cette valeur maximale prise par f sur ce carré-là est également la valeur maximale prise par petit f sur 0 plus infini, croix 0 plus infini, étant donné que quand x est supérieur ou égal à a, ou quand y est supérieur ou égal à a, f de xy est également strictement inférieur à cette valeur-là, étant donné que dans cette zone-là, f de xy est strictement inférieur à l'image prise par f en 2, 3, et que la valeur maximale sur ce carré-là est supérieure ou égale à la valeur prise par f en le point 2, 3, qui est un point du carré.
On a ainsi justifié que f possède une valeur maximale sur 0 fermé plus infini, croix 0 fermé plus infini. Maintenant que l'on a justifié que f possède une valeur maximale sur 0 fermé plus infini, croix 0 fermé plus infini, on va maintenant déterminer cette valeur maximale et en quel point elle est atteinte. Elle ne peut pas être atteinte en un point de l'axe des abscisses ou en un point de l'axe des ordonnées, étant donné que sur cet axe-là ainsi que sur celui-là, f est nul. Or, en 2, 3, par exemple, la valeur prise par f est strictement positive. Par conséquent, la valeur maximale prise par petit f sur 0 fermé plus infini, croix 0 fermé plus infini, ne peut être atteinte qu'en un point de l'ouvert 0 plus infini ouvert, croix 0 plus infini ouvert. Et donc, en un point qui est un point critique de petit f sur l'ouvert 0 plus infini ouvert, croix 0 plus infini ouvert. Or, quand on détermine les points critiques de petit f sur cet ouvert-là, c'est-à-dire les points x, y avec x seront positifs, y seront positifs, tels que les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y s'annulent au point x, y, on ne trouve qu'un seul point qui est le point de coordonnées 1, 1. Conclusion, la valeur maximale prise par petit f sur cet ensemble-là est atteinte en un unique point qui est le point de coordonnées 1, 1 et la valeur maximale vaut donc 1/8.